Aujourd'hui, je voulais te parler des objets de pouvoir dans le cadre du chamanisme, mais surtout dans le cadre du chamanisme au féminin. Un objet de pouvoir, c'est l'équivalent d'un allié de pouvoir, mais au niveau matériel, que tu peux voir et toucher. Comment il se manifeste et il se présente à toi, c'est lorsque tu le reconnais. C'est-à-dire que, en général, j'ai pu remarquer que cet objet se présente et t'as un flash. C'est un coup de foudre, presque. Et tu sais qu'il te faut cet objet. Tu sais pas encore pourquoi, peut-être, des fois. Tu vas apprendre au fur et à mesure à savoir le pourquoi du comment. Tu ressens un besoin, une nécessité de posséder cet objet, ou tout du moins qu'il t'accompagne. Car il va te procurer de l'énergie. Et cette énergie va être à la hauteur du ressenti que tu as pu avoir lorsque tu as vu cet objet. Ça peut être tout type d'objet. Ça, c'est le chemin personnel de chacun. Et c'est vraiment une reconnaissance. Et c'est l'interaction entre l'énergie que vibre cet objet et la tienne, ta personnalité, ce que tu dégages, à partir desquelles va se manifester une tierce énergie et que, en fait, ton corps physique va être le support pour transmettre et diffuser cette nouvelle énergie et que ce pouvoir va pouvoir se manifester. Ce pouvoir est alors unique puisqu'il se crée en fonction de l'objet et de la personne. Et seule la personne sait ou va apprendre à connaître, à savoir comment travailler avec cette énergie pour la diffuser et en bénéficier dans un premier temps. En général, dans la plupart des cas, l'objet se présente à toi lorsque tu en as besoin personnellement. C'est-à-dire que tu es en train de traverser une étape de ton évolution qui te fait rencontrer cet objet et qui va t'aider et faciliter cette transition, ce passage. Donc ça peut être des énergies de guérison, de libération, ou même en fait des objets qui peuvent t'aider à gagner en énergie en fait. C'est comme si l'énergie de cet objet venait combler une part à l'intérieur de toi et qui vont venir équilibrer et te soutenir dans ce passage. Et puis ensuite, au fur et à mesure de ta pratique, il se peut que tu rencontres des objets qui viennent à toi, qui vont venir te soutenir dans ta pratique avec d'autres personnes ou lorsque tu pratiques des soins sur d'autres personnes. Encore une fois, cet objet va venir renforcer ton énergie, te donner quelque chose afin de transmettre et de pouvoir en fait apporter une énergie en plus à l'autre personne. Un objet de pouvoir ne se cherche pas. Comme je te disais, il se rencontre, il se trouve. Quand j'ai commencé sur le chemin du chamanisme, j'ai absolument pas trouvé mes objets tout de suite. Ils se présentent et j'ai envie de te dire qu'ils se multiplient à l'heure d'aujourd'hui, alors que je dois être dans ma 6e année de pratique. Juste un partage d'expérience, c'est que j'ai dû mettre plus d'1 an avant de trouver mon tambour. Non pas que c'était une nécessité, voilà, au gré de mes aventures et rencontres en chamanisme, je voyais bien que le tambour m'appelait, qu'il y avait une belle rencontre à chaque fois que j'avais un tambour entre les mains, sauf que le mien, je n'arrivais pas à le trouver. J'étais absolument pas convaincue de vouloir et de pouvoir l'acheter du style via internet. J'avais vraiment un besoin en fait d'entendre son son et de le toucher et de voir comment ça matchait. En fait, c'est comme si les premières années de ma pratique, je savais quels objets j'allais rencontrer, mais qu'ils ne sont venus que, j'ai envie de te dire, dernièrement, lors de ces 2 dernières années. Je savais qu'on allait se rencontrer, qu'il y avait comme une sorte d'attente, de prémonition, mais aussi une frustration parce que je les rencontrais pas quoi, et que du coup je me disais bah quand c'est que ça arrive et pourquoi je les rencontre pas, et certainement que c'était pas le bon moment. Donc c'est là aussi où j'en reviens que la rencontre d'un objet
En fait, c'est comme un flash, c'est comme un coup de foudre. Il se présente à toi et tu sais que c'est ça et pas autrement. Des fois, tu peux avoir le message tout de suite de ah bah ça va t'aider à ça, 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 mais pas forcément. Des fois, j'en ai eu un ou deux comme ça où je savais que je devais faire ça, ou par exemple avoir un bâton de pouvoir, je l'ai trouvé, mais le temps que je me l'approprie, que je me familiarise, il s'est passé quelques années aussi. Donc c'est là où la prochaine question en général, c'est est-ce que je dois acheter ou fabriquer mes objets? Là encore une fois, il n'y a que toi qui sais, car cette question fait aussi partie du processus. C'est-à-dire que, bah voilà, quand j'ai commencé, non, je ne savais pas fabriquer un tambour. Étant sensible au son, je sais que j'avais besoin qu'il soit profond. Enfin voilà, j'avais déjà une idée de comment je voulais qu'il résonne. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait appel et que j'ai rencontré un professionnel, un fabricant de tambours. Après discussion avec lui, assume fabriquer mon tambour. Mais c'est parce que aussi j'avais déjà entendu le son des tambours. J'avais une amie qui en avait un et qui m'a donné en fait son contact. Pareil, une pierre de pouvoir. Enfin, tu vas pas la fabriquer la pierre. Comme ton envie, ton habileté aussi à pouvoir confectionner et fabriquer. Ça aussi, ça se rencontre que dans le sens que tu vas trouver toi dans ce processus-là. Je suis manuelle et j'aime bien fabriquer et découvrir de nouvelles techniques et de nouvelles matières. Donc il y en a beaucoup en fait depuis quelques années que l'inspiration, l'intuition me vient et me dit que je dois fabriquer tel ou tel outil. Après, le coup de foudre, lorsque tu le vois, tu le décides pas. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu vois quelque chose qui t'appelle, je vais l'acheter parce que c'est cet objet-là qui m'attire et pas un autre. Tout ce questionnement et ce cheminement aussi fait partie du même processus d'évolution et dans ce même rapport aussi de gagner en énergie. Le fait de fabriquer certains objets, comme dernièrement je me suis mis à fabriquer des maillotches pour taper sur le tambour. Ça faisait déjà des années que ça m'appelait, mais que j'étais pas satisfaite du résultat. Et aujourd'hui, je sais que ça a une grande signification et une grande symbolique pour moi dans le fait de confectionner cette maillotche par moi-même et dans le temps que j'ai passé, parce que le temps que l'on passe à fabriquer quelque chose, c'est aussi toute notre énergie personnelle, toute l'intention. Et puis aussi, si l'on revient à les mains sont les extensions de l'énergie du cœur. Donc voilà, c'est tout aussi ce cheminement intérieur que je suis en train de traverser qui me fait aller fabriquer cet objet et qui aura encore beaucoup plus de sens. Et c'est comme si je passais des étapes à l'intérieur de moi. Donc fabriquer un objet, c'est vraiment une initiation personnelle dans son processus d'évolution, tant au niveau personnel qu'en fait dans sa pratique chamanique. Et j'aime bien voir aussi que ça n'arrive pas à n'importe quel moment. Et c'est très intéressant justement de se poser quelques questions lorsque l'objet se présente à toi, lorsque tu le rencontres ou lorsque tu vas le confectionner. Dans quelle période de vie es-tu? Qu'es-tu en train de traverser? Quels sont tes grands questionnements du moment? Ou quels sont les défis que tu sais que tu as à traverser? Que tu sais par exemple que tu as des actions qu'il va falloir que tu poses, mais sur lesquelles tu as encore quelques craintes, des doutes, des peurs. Il y a encore un cheminement interne à faire. Et je le vois, c'est souvent dans cette mise en action de la construction de cet objet que je suis en train d'engranger et de continuer ce processus intérieur, de gagner en énergie, en confiance, qui va me permettre par la suite de passer dans cette action, dans ce champ de ma vie où il faut que je pose une action. C'est aussi intéressant de voir que dans ce processus initiatique que l'on traverse lorsque on trouve un objet ou lorsqu'on commence à faire connaissance avec lui ou lorsqu'on le confectionne, c'est cette initiation de commencer à se réapproprier son ressenti, à se réapproprier la confiance que l'on accorde en ses ressentis internes. Car au final, c'est ça, reprendre son pouvoir personnel, et c'est bien là
ce pourquoi je parle de chamanisme, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment ce domaine-là qui m'a permis de cheminer sur cette réappropriation de mes ressentis, de mes interprétations, pour en fait valider ce que je suis, ce que je ressens, et d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur de l'aide, des interprétations, des solutions, car en fait, il n'y a que moi qui sais. Le pouvoir personnel réside en chacun de nous, dans la validation qu'on s'accorde à donner à ses ressentis et à sa vision des choses. Et bien sûr, c'est un apprentissage, donc au début, on peut tâtonner et faire quelques erreurs, mais pareil, ça fait partie du processus et on va continuer à gagner en confiance sur ce chemin. Et c'est par l'expérience que l'on apprend. Et par ce processus de reconnaissance avec cet objet, c'est reconnaître aussi la beauté et la magie de la vie qui s'offre à toi. Peut-être que ça peut être une part d'ego au départ qui se dit je veux acquérir ça. Mais tu vas t'apercevoir qu'en général, si ça se passe comme ça, c'est que ça va pas durer longtemps. Très vite, en fait, dès que tu l'auras, tu vas le mettre de côté, l'oublier, ne plus y penser. Par contre, un objet de pouvoir, c'est qu'il va se remémorer à toi. Il va venir se présenter chaque fois que tu en auras besoin et tu vas l'utiliser en fait aussi dans ta pratique. Des fois, sans savoir pourquoi, tu sais qu'il t'est nécessaire au départ. Alors, est-ce qu'un objet de pouvoir se garde à vie? Peut-être. Il n'y a pas de normes non plus là-dessus. Je vois vraiment en fait l'objet de pouvoir comme une relation que tu peux avoir avec quelqu'un. Est-ce qu'une relation est vouée à durer toute la vie? Non, pas forcément en fait. Des fois, c'est comme un allié. Il t'est nécessaire que pendant un temps, que pour faire une transition, pour t'aider dans un passage. Et puis, au bout d'un moment, tu vas voir que tu en as peut-être plus besoin ou tu vas l'oublier et tu ne vas plus l'utiliser. Alors que d'autres, peut-être que tu vas pouvoir l'utiliser pendant plus longtemps. Et ça, encore une fois, c'est en fonction du ressenti et du besoin de chacun. La relation avec l'objet de pouvoir va durer le temps qu'il t'est nécessaire, le temps que tu intègres en fait ces énergies. Et puis un jour, tu vas peut-être t'apercevoir que tu l'oublies et que tu n'en as plus besoin parce que tu les as intégrés. Maintenant, je vais aborder ma conception de l'utilisation d'un objet de pouvoir dans le cadre et dans le paradigme du chamanisme au féminin. Le chamanisme au féminin, c'est cette énergie créatrice qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre monde et qui demande à se manifester à travers les individus. Et cette énergie repose essentiellement sur les ressentis personnels que l'on a, reliés au cœur, et à la crédibilité qu'on leur accorde. Le chamanisme au féminin, c'est se relier dans l'instant à cette énergie créatrice, et qui ne repose plus alors sur les traditions qui sont essentiellement patriarcales, puisque en fait, dans ce nouveau monde qui s'annonce, c'est réinventer quelque chose qui n'a jamais existé et donc qui n'est certainement pas basé sur d'anciennes croyances, d'anciennes pratiques. Donc cette énergie créatrice nous demande d'inventer quelque chose qui n'a jamais existé. Donc de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de voir, de concevoir et de pratiquer. Et surtout à sortir de notre conception linéaire du temps pour se rencontrer dans cet espace atemporel au cœur de l'instant, afin de ne plus être observateur de l'instant. Car à ce moment-là, on est toujours séparé de cette énergie et de l'instant. Mais par contre, d'être l'instant, de devenir et de vivre l'instant avec tous les éléments qui le composent. On revient alors dans le centre de l'être, dans le centre de l'instant, au cœur du processus et au sein même de notre cœur. Donc voyons maintenant la place d'un objet de pouvoir dans ce nouveau paradigme du chamanisme au féminin. Au début, cet objet, comme je viens de te dire, lorsque tu le rencontres, c'est un flash. Donc c'est un objet qui est extérieur à toi, dont tu ressens que tu as besoin pour gagner en énergie quelle qu'elle soit, pour faire quelque chose qui va te faire monter en vibration, donc t'apporter de l'énergie et de la lumière, puisque de l'énergie et de la lumière. Par exemple, à l'heure actuelle, dans le monde actuel et dans la façon de penser
général, j'ai mon objet de pouvoir qui me procure les sensations nécessaires pour avoir l'impression d'avoir assez d'énergie, donc de lumière, pour transmettre quelque chose. Par exemple, je vais prendre dans le cadre d'un cercle. Donc je suis moi en train de guider un cercle, donc utilisant un objet extérieur, le groupe va penser que c'est moi et mon tambour qui provoquons, qui alimentons cette énergie. Alors je pourrais dire, procure-toi un tambour et fais la même chose. Tu auras ta lumière. Donc cette façon de voir les choses est une façon linéaire du processus. C'est-à-dire, réplique ce que je fais, il va se produire la même chose. Mais alors si on applique la loi du rendement décroissant, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je multiplie la quantité d'un facteur utilisé que le rendement sera le même, voire sera doublé. Pas du tout en fait. On se rend compte, en statistique, au contraire que la production diminue. Exemple, l'Amazonie est déforestée parce que la terre des agriculteurs s'appauvrit et donc que leur rendement diminue et qu'ils veulent continuer à augmenter ces rendements. Maintenant, dans le paradigme du chamanisme au féminin, l'objet me représente. Je suis l'objet. En fait, l'objet est à l'intérieur de moi. J'ai incorporé ces énergies. Je l'ai placé à l'intérieur de moi au fur et à mesure de ma pratique. J'ai intégré sa symbolique et ses énergies dans mes cellules et dans mon ADN. Donc sa lumière fait partie de moi. On a la même lumière. Et cet objet ne disparaîtra pas. Si je partage cette conscience et cette connaissance dans un cercle, chacun des participants va alors placer cet objet de pouvoir à l'intérieur d'eux-mêmes. Il va alors s'intégrer à leur énergie. Et la lumière de l'objet va pouvoir alors rayonner, voire se multiplier toute seule à l'intérieur. Et ils deviennent cette lumière. Elle ne pourra pas leur être enlevée. Mais en fonction de l'évolution de chacun, certains vont prendre ça, l'acquérir et l'intégrer, alors que d'autres vont alors encore essayer de comprendre mentalement ce fonctionnement. Mais ça, c'est le processus de chacun. Donc cette énergie lumineuse va rester à l'intérieur de chacun. Personne ne pourra la retirer. Et ceci défie toutes les lois et règles linéaires que nous avons apprises. Et soudain, la lumière croît toute seule. Nous gagnons tous alors en vibration. Et cette lumière que tu vas rayonner, les personnes que tu vas rencontrer vont avoir envie de cette lumière et vont se demander comment est-ce que tu fais, d'où est-ce que tu sors cette énergie qui rayonne de toi. Tu vas alors pouvoir leur transmettre, car tu sais aussi que tu n'as rien à perdre, puisqu'en fait tout dans ce paradigme-là se multiplie. La peur et le manque n'existent plus. Et l'on peut voir qu'en fait, c'est l'humanité qui peut gagner de ce processus-là. Et tu peux transmettre cette connaissance à toutes les personnes qui souhaitent une terre où la paix, l'amour et la compassion règnent. Car c'est cette lumière qui va faire la différence. Elle va pouvoir se multiplier et croître toute seule grâce à toutes ces personnes qui l'auront incorporée dans leur ADN. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi changer le niveau de conscience au niveau planétaire lorsque le nombre de personnes va se multiplier en transmettant leur lumière. Et ensuite, cette lumière va grandir toute seule en lien avec la conscience de la Terre. Voilà une introduction sur les objets de pouvoir. Je vais te faire une série de quelques-uns des objets de pouvoir que j'ai pu répertorier, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo. À très bientôt!